Vous regardez le Morning Call. Nous allons démissionner, mais vous nous paierez. Ces propos ont été tenus par des membres de l'IEBC, la commission électorale kenyane, après des mois de tensions politiques dans le pays et de violentes manifestations appelant à leur départ. Leur demande a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. Il faut dire que les salaires et indemnités qu'ils revendiquent devraient coûter près d'1,7 million de dollars aux contribuables kenyans. Allowances and gratuity for the years they've spent in office. Et nous allons en parler ce matin avec Javas Bigambo, analyste politique basé à Nairobi, au Kenya. Javas Bigambo, bonjour. Que dire de ce dernier rebondissement et de cette annonce de certains membres de la commission électorale? Il est clair que cela ouvre désormais la voie à la désignation de nouveaux membres dans l'optique des élections de 2017. Le fait qu'ils aient fait cette annonce est une bonne chose, mais cela ne donne pas une bonne image de notre pays. Parce qu'il existe des procédures bien définies à l'IEBC qui encadrent la démission de ses membres. Because the laid out procedure in the EBC Act is clear on how the commissioners could leave office, and this is not one of them. Mais alors que stipule la loi en ce qui concerne la mise à pied des membres de la commission électorale? Alors, d'après la loi, un membre peut démissionner volontairement. Il peut aussi le faire en cas d'incapacité ou lorsqu'un tribunal après enquête recommande son renvoi pour violation de la Constitution. Or when a tribunal has investigated any of them successfully and recommended that il peut également quitter ses fonctions au terme de son mandat. Or acted in a manner that assails the Constitution and even the law itself. And the other way that they can also leave office is at the end of their term. Nous avons constaté plusieurs blocages du fait du contexte social, car d'après divers sondages, le public n'a plus confiance en l'IEBC, la commission électorale, pour la gestion des élections de 2017. Il devait normalement y avoir un processus politique. Souvenez-vous que même la réunion d'un comité mixte du Parlement récemment tenu par une coalition de l'opposition s'est faite en violation de la loi de l'IEBC et de l'article 248 de la Constitution kenyane. Dernière question, à quoi peut-on s'attendre désormais, surtout en ce qui concerne les prochaines élections dans le pays? À mon avis, il s'agit d'un processus dans lequel s'est engagé notre pays. Nous nous cherchons en tant que nation, à un moment particulier où nous nous interrogeons parallèlement sur le type d'équipe à mettre en place pour gérer la commission électorale. On a remarqué qu'après les élections, du fait des calculs politiques, les responsables de cette organisation sont très souvent remplacés et c'est quelque chose à corriger. Le changement de ses membres ne va pas forcément conduire à une élection libre et juste. Je crois qu'il y a des questions techniques et des procédures qui doivent d'abord être mises au point pour y arriver. If at all we are looking at having a free and fair election. Thank you very much, Javas. Merci beaucoup, Javas. Voilà, c'était Javas Bigambo. Il est analyste politique à Nairobi.